Imaginez que vous vivez dans l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire. Un empire qui, à son apogée, s'étendait des côtes de l'Espagne jusqu'aux rives de l'Euphrate, couvrant tout le Méditerranée et au-delà. Maintenant, imaginez que tout cela, cette structure de pouvoir, de culture et d'héritage, s'effondre. La Grande Rome, le centre du monde, s'efface dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui a réellement causé la chute de ce géant? Aujourd'hui, nous allons dévoiler les facteurs clés qui ont conduit à la chute de l'Empire romain et comment ces conséquences résonnent encore dans notre société moderne. Nous parlerons non seulement des armées envahissantes, mais aussi de la corruption interne, de l'effondrement économique et de l'impact social qui ont transformé à jamais le cours de l'histoire. Osez-vous découvrir comment l'une des plus grandes civilisations de tous les temps a disparu? Restez avec nous, car le meilleur est à venir. À la fin, vous comprendrez comment cet effondrement n'a pas seulement affecté l'Europe, mais le monde entier tel que nous le connaissons aujourd'hui. À son apogée, l'Empire romain ne dominait pas seulement de vastes territoires, mais il définissait aussi la vie même de millions de personnes. Des grandes villes aux coins les plus reculés de son empire, Rome imposait son pouvoir avec une force imparable. À travers ses légions, l'Empire a étendu son influence, transformant les peuples lointains en sujets de la cité éternelle. Mais au-delà de la guerre et des conquêtes, Rome a laissé un héritage tangible dans tous les aspects de la vie, le droit, l'architecture, la langue, et même les coutumes quotidiennes des peuples conquis. Pour quelqu'un vivant dans les provinces, même s'il n'avait jamais eu l'opportunité de mettre les pieds à Rome, la vie était marquée par la présence romaine. Des impôts à payer aux troupes qui patrouillaient les frontières, Rome était partout. Bien que Rome fût à des milliers de kilomètres, son pouvoir se faisait sentir dans chaque coin de l'Empire. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a permis à une petite ville de la péninsule italienne de devenir le centre d'un empire qui s'étendait sur 3 continents? Pour comprendre comment Rome est tombée, nous devons d'abord regarder l'un des piliers qui la maintenait debout, son économie. Pendant des siècles, l'Empire romain a prospéré grâce à l'une des économies les plus puissantes de l'histoire. Cependant, cette prospérité cachait aussi des fissures qui, avec le temps, conduiraient à l'effondrement. À son apogée, Rome dépendait en grande partie du travail des esclaves. On estime qu'environ 25% de la population romaine était esclave, obtenue des nations conquises. Ces esclaves ne travaillaient pas seulement dans les maisons et les terres des Romains, mais aussi dans les mines, les usines et les travaux publics, aidant à maintenir le flux économique. Mais lorsque les conquêtes ont commencé à se raréfier, l'approvisionnement en esclaves a également diminué. Cela marqua le début de la crise. Sans de nouvelles terres à conquérir, sans de nouvelles ressources à exploiter, Rome se retrouva face à un problème sérieux, son économie, qui avait dépendu de l'expansion, commença à s'effondrer. Le manque d'innovation technologique pour remplacer le travail des esclaves laissa l'économie prisonnière d'un système obsolète. Les grandes villes commencèrent à souffrir de pénurie de ressources, et le commerce entre les provinces fut gravement affecté. À mesure que l'économie s'effondrait, l'Empire romain luttait aussi contre une maladie interne bien plus dangereuse, la corruption. Rome, qui dans ses premières étapes était dirigée par des leaders forts et visionnaires, commença à tomber entre les mains d'empereurs corrompus et de politiciens indifférents au bien-être du peuple. Cette corruption minait la structure de l'Empire, des plus hauts niveaux du gouvernement jusqu'aux institutions militaires. Mais ce n'est pas seulement la corruption interne qui a affaibli Rome, ce furent aussi les décisions militaires. À mesure que l'Empire grandissait, les soldats romains commencèrent à se faire rares. Pour remplir les rangs de son armée, Rome se tourna vers des mercenaires barbares, des guerriers issus de diverses tribus germaniques, qui étaient engagés pour protéger les frontières de l'Empire. Cependant, ces mercenaires ne partageaient pas la même loyauté envers Rome que les anciens légionnaires. Avec le temps, beaucoup de ces mercenaires commencèrent à prendre de l'importance au sein même de l'Empire. Certains occupèrent même des postes militaires de grande importance et commencèrent à influencer des décisions politiques cruciales. Leur loyauté était plus envers leur tribu ou même qu'envers Rome, ce qui déstabilisa encore davantage le gouvernement central, affaiblissant sa capacité à résister aux menaces extérieures. Finalement, le 4 septembre 476 après Jésus-Christ, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus, fut déposé par le roi barbare Odoacre. Cet événement marqua la fin officielle de l'Empire romain d'Occident, le dernier vestige d'un empire qui fut autrefois le cœur du monde antique. La chute de Rome ne fut pas un événement isolé ni soudain, mais le résultat de siècles de décadence et de luttes internes. Pendant des années, les frontières de l'Empire sont devenues de plus en plus vulnérables, et les invasions des peuples barbares, comme les Visigoths, les Vandales et les Huns, ont ravagé des régions entières. Malgré les efforts de certains empereurs pour reprendre le contrôle,
Rome ne retrouva jamais la puissance unifiée qu'elle avait durant ses jours de gloire. La déposition de Romulus Augustulus par Odoacre symbolisa non seulement l'effondrement du gouvernement central, mais aussi la fin d'une époque. Les peuples d'Europe, désormais privés de la domination romaine, furent contraints de se réorganiser, marquant le début d'une période de fragmentation politique qui allait mener au Haut Moyen Âge. Alors que l'Empire romain d'Occident se déclinait intérieurement, les invasions étrangères furent le coup fatal qui scella son destin. Les peuples barbares, tels que les Visigoths, les Vandales et les Huns, commencèrent à envahir les frontières romaines avec une férocité imparable. Rome, qui avait été invincible pendant ses jours de gloire, se trouva incapable de résister à ces attaques incessantes. L'un des événements les plus marquants fut l'invasion de Rome par les Visigoths en 410 après Jésus-Christ, sous la conduite d'Alaric Ier. Ce fut la première fois en 800 ans que la ville de Rome fut pillée. Les Romains, choqués et dévastés par la perte de leur ville la plus sacrée, assistèrent à la chute de la capitale de l'Empire face aux hordes d'envahisseurs. Pendant ce temps, les Vandales se dirigeaient vers l'Afrique du Nord, pillant Carthage, et les Huns, sous Attila, menaçaient de tout détruire sur leur passage. Ces attaques ne se contentèrent pas de démanteler les défenses physiques de l'Empire, mais elles brisèrent également le moral des Romains, déjà confrontés à des tensions internes et économiques. La perte des frontières, autrefois si solides, marqua le début de la fin pour Rome. La chute de l'Empire romain ne laissa pas seulement des ruines physiques, mais elle eut aussi un impact profond sur l'art et la culture. Pendant des siècles, Rome avait été le centre de la création artistique, de l'architecture monumentale et de la pensée philosophique. Cependant, avec la désintégration de l'Empire, une grande partie de cette splendeur s'éteignit, et l'Europe entra dans une période de régression culturelle. Les grandes constructions romaines, avec leurs temples imposants, leurs amphithéâtres et leurs ponts, furent abandonnées ou détruites. Les routes, l'une des merveilles de l'ingénierie romaine, cessèrent d'être entretenues, et le commerce entre les provinces tomba de manière drastique. Les œuvres d'art qui célébraient jadis la gloire de Rome devinrent des reliques oubliées. L'art romain, si raffiné et détaillé, fut remplacé par des styles plus simples et moins sophistiqués. Les sculptures et les fresques furent remplacées par des représentations plus rudimentaires, et une grande partie des connaissances romaines, y compris les avancées scientifiques et philosophiques, fut perdue ou reléguée au second plan. Le Moyen Âge, comme on l'appelle, commença à dominer l'Europe, bien que cette obscurité ne dura que jusqu'à ce que, des siècles plus tard, la Renaissance permette de récupérer bon nombre de ses réalisations. Cependant, bien que l'Empire romain d'Occident se soit effondré, son héritage ne disparut pas totalement. Rome avait laissé une empreinte indélébile sur de nombreuses cultures, et cette influence perdura à travers des civilisations qui, bien qu'elles ne fussent pas romaines, adoptèrent et adaptèrent nombre de ses réalisations. À l'Est, l'Empire byzantin, avec sa capitale à Constantinople, continua d'exister pendant des siècles. Malgré la chute de Rome, Byzance garda en vie de nombreuses institutions romaines, du droit à l'administration publique. Ils tentèrent même de récupérer certaines des anciennes provinces de l'Ouest, comme l'Italie et l'Afrique du Nord, bien que leurs succès fussent limités. D'autre part, le monde islamique, qui commençait à se répandre au 7e siècle, préserva et développa de nombreux progrès de la Rome classique. De la science et la philosophie à la médecine et les mathématiques, les érudits islamiques recueillirent les connaissances des anciens Romains et les portèrent plus loin, posant les bases de la Renaissance européenne. D'une certaine manière, la chute de Rome ne signifiait pas la fin de sa culture, mais une transformation. Plutôt que de disparaître, son héritage s'intégra et évolua dans de nouvelles civilisations, qui continuèrent à façonner le monde pendant des siècles. Avec la disparition de l'Empire romain, l'Europe entra dans une ère de changement drastique, marquée par la fragmentation du pouvoir. Ce qui était autrefois un empire centralisé et structuré se brisa en une série de petits royaumes et territoires, chacun dirigé par des dirigeants locaux, des guerriers et des tribus. Cet ordre social nouveau est connu sous le nom de féodalisme. Les royaumes barbares, tels que les Visigoths, les Ostrogoths et les Francs, commencèrent à établir leur propre système de gouvernement, souvent basé sur des alliances tribales et le contrôle de la terre. Les nobles locaux prirent le contrôle de vastes territoires et créèrent des armées privées pour protéger leurs domaines. Dans ce chaos, de nouvelles fidélités émergèrent, et le pouvoir se décentralisa de telle sorte que chaque région fonctionnait presque indépendamment. Mais malgré l'instabilité politique, quelque chose de fondamental commença à se développer, le système féodal, basé sur la relation entre vassaux et seigneurs, qui perdurerait pendant des siècles. Malgré la chute de l'Empire romain, son héritage demeure vivant dans bon nombre des structures qui forment notre société actuelle. Du droit à l'architecture, en passant par la politique et la langue,
Rome a laissé une marque profonde qui a perduré à travers les siècles. Le droit romain, par exemple, reste la base de nombreux systèmes juridiques dans le monde entier. Des concepts tels que l'égalité devant la loi, la propriété privée et les contrats sont tous des principes que Rome a développés et qui continuent d'être appliqués dans nos tribunaux. De plus, l'architecture romaine, avec ses majestueux arcs, ponts et bâtiments, influence encore la manière dont nous concevons et construisons nos villes. Dans le domaine politique, le concept de république romaine, avec son système de sénateurs et de magistrats, a inspiré de nombreuses démocraties modernes. Même le latin, la langue de Rome, reste vivant dans les langues romanes, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais et le roumain. Bien que l'Empire romain soit tombé il y a plus de 1000 ans, son influence continue de façonner notre monde moderne, nous rappelant que même dans sa chute, il y a des leçons et des héritages qui perdurent. Et ainsi, avec la chute de Rome, l'Europe entra dans une nouvelle ère, marquée par la fragmentation, la lutte pour le pouvoir et la naissance de nouvelles structures sociales et politiques. Cependant, l'héritage de Rome reste vivant, guidant les sociétés modernes dans leur lutte pour la justice, l'ordre et la civilisation. L'histoire de Rome, de son apogée à sa chute, est un témoignage de la fragilité des empires, mais aussi de la résilience humaine. Les Romains nous ont laissé bien plus qu'une ville ou un empire, ils nous ont laissé un héritage culturel et politique qui continue d'influencer la manière dont nous vivons et gouvernons aujourd'hui.